Chers Lions, bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo pour vos prévisions du mois de septembre 2023. On commence par un premier tirage pour voir un peu l'énergie, ensuite sentimentale et ensuite nos petits gris-gris qu'on aime et qu'on adore. Je rappelle qu'il est important d'écouter son signe ascendant car il représente l'énergie que vous transmettez aux autres et comment les autres vous perçoivent. Votre signe lunaire, c'est tout ce que vous gardez au fond de vous, que vous ne dites pas. Et votre signe Vénus représente l'énergie de l'amour. Donc la place que vous accordez à vos amours, voilà. En écoutant les quatre, vous aurez une guidance bien complète. Surtout quand c'est du général, ça peut donner un petit peu plus d'infos. Ce qui est plutôt pas mal. Allez, on y va, on commence. Alors... qu'est-ce qu'on a pour vous, les lions? Alors, ici, on a en énergie principale, on a la supercherie, la tromperie, la ruse, le vol, le mensonge. Donc, c'est ce qui va dominer. On va en remettre une. Séduction, ok. Donc ici, on a quelque chose. Alors pour vous, l'énergie qui vous porte les lions, ici, on a un projet, quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous séduit, quelque chose dont vous avez envie. Mais alors, est-ce que c'est une peur? Alors, est-ce que c'est vous qui utilisez cette petite ruse pour justement arriver à vos fins? Est-ce que quelqu'un en face de vous est rusé et vous vous méfiez? Ça peut être les deux aussi. Mais en tout cas, là, pour moi, ce que ça me dit que vous avez envie de séduire, vous avez envie de plaire. Et vous avez envie d'être peut-être reconnu, d'être apprécié. Vous avez peut-être certainement aussi envie de créer, de faire quelque chose, peut-être de nouveau. Et pour ça, vous allez, pour moi, ruser un petit peu, quitte à aller mentir un petit peu. C'est possible. Hein, parfois, un petit mensonge vaut mieux qu'une grande vérité, disait ma grand-mère. Donc, possible que ce soit ça. Mais en tout cas, là, voilà, pour moi, vous êtes emballé. Mais on peut aussi être dans la méfiance. En tout cas, seul le temps vous aidera dans votre état d'esprit. C'est je prends mon temps. C'est pas le temps avec de l'attente. Ici, on nous parle de temps. C'est je sais que je dois prendre mon temps. Les choses se feront en temps et en heure. Et voilà. Donc, j'observe, j'évalue, je ruse un petit peu, mais je sais aussi que c'est comme ça que je vais arriver à mes fins. D'accord? Donc, c'est pas une mauvaise chose. On n'est pas sur de la méchanceté, mais voilà. Prise de décision importante. Grande prise de décision avec un partenaire, avec un associé, avec l'entourage, les relations. Ici, si on parle de professionnel ou d'activité, on peut être un petit peu hypocrite avec les gens qui nous entourent. On sent pas forcément bien les gens, mais pour éviter voilà qu'il y ait des petites histoires dans le domaine professionnel, eh bien bon, allez, on va faire bonne figure, on va faire son plus beau sourire, mais c'est pas pour autant qu'on aime vraiment la personne. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Maintenant, on peut aussi être dans les démarches administratives, tout ce qui est juridique, tout ça. Et puis là, il peut y avoir... Ouais, moi, je pense, je ressens comme ça. Peut y avoir un petit mensonge, quelque chose, ou alors votre avocat qui peut vous conseiller de dire ceci ou de dire cela, alors que vous, c'était pas votre but. Mais voyez, on vous incite, pas vous incite, on vous conseille, voilà, d'être rusé, d'être prudent, de faire bonne figure, pour que tout se passe bien. C'est comme ça que vous allez pouvoir avancer. C'est un peu triste parfois, enfin ça dépend de la situation, mais c'est comme ça que pour moi vous allez y arriver.
Ce que vous allez mettre de côté, c'est le retour en arrière. Retour en arrière, c'est parce que si quelqu'un vous a déçu, si on vous a menti, si on vous a trahi, si vous sentez que quelqu'un est un peu hypocrite avec vous, vous allez faire la même chose. Mais voilà, vous ne reviendrez pas en arrière, vous ne changerez pas d'avis par rapport à cette personne-là, à ces personnes-là. Donc ça, c'est bien aussi. C'est bien aussi. C'est un peu des énergies un peu compliquées. Parce que, je vais vous dire pourquoi compliqué, parce que pour moi, bon, on a quand même la supercherie ici, on a la jalousie là, en difficulté, on a la renaissance, donc compliqué là ici d'avancer. On est très prudent, on fait très attention à ce qu'on dit, c'est un mot, vous allez faire très attention à ce que vous allez dire, à ce que vous allez faire. C'est peut-être pour ça qu'il y a un masque ici, ça manque de franchise ici, il y a un manque de franchise. Et je dis que c'est compliqué parce que, alors si c'est vous qui rusez un petit peu pour obtenir ce que vous voulez, je dirais que c'est tant mieux et que c'est bien. Maintenant, si vous faites face à quelqu'un comme ça, bon, c'est pas grave en soi parce que vous allez le voir, d'accord? Vous allez le voir et vous allez rentrer dans le jeu de cette personne et puis agir un peu de la même façon. Voilà, parce que vous savez que c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer. Mais bon, vous pouvez ici avoir affaire à une personne qui essaye peut-être de vous manipuler un petit peu. Attention, alors je dirais prudence avec les belles paroles. Prudence avec ce qu'on pourrait vous promettre qui finalement échouerait. Prudence avec les papiers que vous auriez à signer. Et attention aussi à la jalousie et aux petits coups de poignard dans le dos qu'on pourrait vous donner, surtout si c'est pro. Hein. Donc, faites pas confiance du côté professionnel, mais méfiez-vous de qui vous entoure. Voilà. Attention à qui vous donnez votre confiance du côté professionnel. Si c'est une personne du passé qui revient dans votre vie, je vous dirais que cette personne peut être intéressée. Elle peut être intéressée, mais pas forcément honnête et franche. Ok. Ensuite, donc pour moi, de toute façon, si ça peut vous rassurer, hein, vous allez le voir très vite. Vous n'allez pas vous laisser faire. Hein, voilà. Donc je m'inquiète pas pour vous. C'est juste que c'est pas très agréable, mais on s'en sort. En tout cas, vous obtenez ce que vous voulez. Vous allez obtenir ce que vous voulez sur ce mois. C'est quelque chose qui va durer dans le temps. Par contre, ça ne plaira pas à tout le monde. Là, c'est un mois où je dirais qu'il y a de la jalousie, un peu de médisance et peut-être un entourage un peu hypocrite, un petit peu malsain. Va peut-être falloir prendre des décisions et vous éloigner de ces personnes-là parce qu'il n'y aura pas de changement. Si vous attendez qu'une personne change d'avis ou de comportement, là, moi, je vous dis non sur ce mois de septembre. D'accord? Donc, pensez à vous, laissez faire les choses, avancez avec prudence et pensez à ce que vous allez pouvoir obtenir. Restez fidèle à vous-même, ne changez rien. C'est comme ça que tout se passera bien. Et laissez tout ce qui est négatif de côté. Ok. Regardons le côté sentimental. Pour vous les lions, côté sentimental. Alors on va parler d'énergie, vous, et l'énergie à laquelle vous allez devoir faire face. Ça peut être un partenaire comme tous les gens qui vous entourent, hein, membres de la famille ou autres. Hein. On va les remélanger un peu mieux. Alors, les lions, septembre 2023, lions. Lion, septembre 2023. Allez, go, on y va. Bon, bah c'est bien déjà. On est bien chez soi, on est bien avec les autres, on a de l'abondance, on a du plaisir. Donc ça déjà, c'est une bonne chose. Ici, on est dans son petit cocooning. Hein. Alors, ça peut être vous qui vous sentez bien chez vous. Vous vous sentez bien avec les autres.
Ici, on a une énergie où on a envie de prendre soin des gens que l'on aime. C'est une priorité aussi. Hein. Les jaloux, les médisants, comme on l'a vu dans le premier tirage, hein, de côté. Là, c'est vous et ceux que vous aimez, vos enfants et tout le reste. Alors ensuite, vous. Bon, là ici, on nous parle de patience avec l'entourage. Ouais, en face de vous, il va falloir vous montrer patient, les lions, sur ce mois de septembre. Il y a une énergie face à vous qui peut être agaçante, qui peut être énervante, qui peut vous déplaire, qui peut vous imposer. Voilà. Peut-être que là, émotionnellement, vous avez peut-être l'impression qu'on vous dicte un petit peu tout ce que vous devez faire. Mais ce n'est que passager pour moi. Ce n'est que passager parce que pour moi, vous avez d'autres priorités et vous n'allez pas forcément entrer dans le jeu de l'énergie face à vous. Ici, on va de l'avant, on avance, on se dépêche. Alors quand je dis on se dépêche, c'est bon, je m'active, je fais ce qu'il faut pour moi et les autres, hein, je les mets un petit peu de côté, surtout si c'est négatif. En face de vous, on a des personnes qui peuvent être intéressées. On a une énergie un peu intéressée, une énergie qui veut un confort, qui veut du matériel, une énergie qui a la force et la volonté d'aller de l'avant, de se battre, d'obtenir quelque chose, et qui refuse de faire des sacrifices. Ici, en fait, cette énergie, c'est... Pour moi, on vous impose quelque chose. Pour moi, vous pourriez avoir ce sentiment, cette impression qu'on vous dicte votre vie, qu'on vous dise quoi faire. C'est à vous de faire les efforts et pas à l'autre. Là, ça peut être... Vous avez ce côté maternant un petit peu, où vous êtes dans la compréhension, où vous dites, bon, bah c'est pas grave, je vais le faire, mais... ça peut être contraignant, ça peut être contraignant. Ce qui va vous embêter... c'est que vous n'arrivez pas à savoir sur quel pied danser, où c'est que vous allez, vous n'arrivez pas à être, comment qu'on pourrait dire, vous avez du mal à vous sentir bien, à vous sentir stable, à prendre du repos pour vous, à vous détendre. Normal, on vous impose des choses. En face de vous, c'est quelqu'un qui n'obtient pas tout. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous dominer. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous contrôler. Vous n'êtes pas en paix et vous n'êtes pas tranquille mentalement. D'accord? Vous allez faire un petit peu de sacrifice sur le début, mais pas après. Et en face de vous, il y a l'insatisfaction, puisque cette personne, ou l'énergie qui est autour de vous, n'arrive pas finalement à vous contrôler, à vous dominer. C'est bien, parce que ça veut dire que vous vous défendez. Ça veut dire que, ok, j'en fais un peu, mais il y a un moment donné, stop. Et là, c'est un peu ça. L'évolution dans tout ça, alors, vous pensez à votre stabilité, à ce qui est bon pour vous. Vous entendez, vous écoutez, vous observez. Et vous partez. Et vous partez. Vous mettez les choses en place ici pour vous, les lions. Vous avez compris que aide-toi, le ciel t'aidera. C'est pas les autres qui vont vous aider. Vous comprenez aussi que, comme je vous l'ai dit, il y a un moment donné, il faut savoir dire stop et c'est ce que vous allez faire et c'est ça qui va faire bouger les choses. En face de vous, on a de la joie, du bonheur par rapport à du désir, à une évolution, à de l'espoir. Ah, c'est bien ça. Donc là, il y a une belle évolution quand même. Donc là, je pense très sincèrement que au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui se débloque. Il y a quelque chose qui s'apaise. C'est pas forcément une réconciliation. Ce sont des tensions, des désaccords. Ici, on arrive à trouver un accord, malgré que ça n'a pas été facile. Vous ne voulez plus
faire de sacrifices seul. Je pense que l'autre en face de vous le comprend. Et du coup, on arrive à trouver quelque chose d'intéressant. Ici, il peut y avoir pas mal de mouvements, il peut y avoir des déménagements, il peut y avoir une mise en ménage. Ça peut être aussi professionnellement, hein. Il peut y avoir une belle évolution, parce que ça touche les émotions aussi, hein, si c'est ce qui vous tient à cœur. En tout cas, il y a quelque chose qui bouge. Quelque chose bouge. Est-ce que... on va voir la suite, on va voir la suite. On va faire la suite. En tout cas, là, il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de désir. Il y a de la compréhension, il y a du partage, il y a de la communication. Des choses qui sont mises en place. Des désaccords qui s'améliorent. Ouais. Par contre, on ne se laisse plus faire. Donc là, pour moi, les lions, vous allez vous imposer au niveau émotionnel et c'est pour ça que ça va marcher. Que ça va fonctionner et que la paix, on va dire comme ça, revient parce que ici, vous reprenez le contrôle. Vous exigez peut-être certaines choses que vous n'avez pas osé exiger jusqu'à maintenant. Là, il est possible que vous communiquiez vos désirs, vos envies, votre façon de voir les choses, votre façon d'évoluer. Et je l'ai déjà dit pour je ne sais plus quel signe, mais là, c'est qui même me suivent. Voilà. Et s'il n'y a pas de changement, eh bien, pour moi, vous couperez les liens. Donc, c'est... On avance, émotionnellement vous avancez, mais si en face ça ne suit pas, c'est stop. Là vous vous imposez et si en face de vous on ne le comprend pas, vous arrêtez tout, vous coupez les liens, même si c'est difficile, même si ça peut contrarier. Donc il peut y avoir une rupture, voire plusieurs. Pas forcément avec un partenaire, hein, mais avec des gens qui ne conviennent plus. Voilà. Les petits gris-gris. Oh, oh, oh. Alors, ici, on a une trahison. On a quelqu'un de mauvais, hein. Dans votre premier tirage, vous aviez la supercherie, le mensonge. Donc là, je vous dirais, faites attention à une personne autour de vous qui serait fausse, qui pourrait, voilà, hein, mettre un petit coup de poignard dans le dos. Quelqu'un de pas très honnête, hein. Mais bon, par rapport à cette personne qui n'est pas très sympa, on va la mettre sur le côté, on a ici quand même une réussite. Donc, vous remportez sur cette personne. Donc, si quelqu'un a essayé de vous bloquer ou de raconter je sais pas quoi sur vous, ne vous inquiétez pas. C'est vous qui, pour moi, aurez gain de cause. Vous prenez un nouveau départ par rapport à ça. Hein, d'accord? Situation lourde et pesante. On ralentit pour ne pas reproduire les mêmes schémas. On est sur une énergie beaucoup plus tendre, beaucoup plus douce, beaucoup plus affectueuse. C'est-à-dire que là, le stress, l'énervement, l'agacement, tout ce qui peut énerver, hein, on ralentit, on arrête de s'en faire, on arrête de tourner le petit vélo dans sa tête, de se poser mille et une questions. On est sur un nouveau départ, sur quelque chose de plus doux, avec de la créativité. Donc là, il peut y avoir de nouvelles rencontres, opportunités. Ça peut être un voyage, du plaisir, du mouvement, de l'engagement. Mais par contre, qui demande aussi à réfléchir avant de s'engager. En tout cas, quelque chose de nouveau, de bien, qui permet d'éloigner ces anciens schémas et cette personne... qui n'a pas été très honnête avec vous, qui ne le sera pas sur ce mois de septembre. Donc, ouvrez les yeux. Là, on a de la paix, de la tranquillité, de la sérénité. On a de la séduction avec une personne, une amélioration, une guérison, réconciliation, quelque chose qui va arriver très vite. Donc, s'il y a eu conflit, il peut y avoir une réconciliation. Si vous attendez, là, ça peut être aussi un déménagement, un voyage. Ça peut être une mise en ménage pour celles et ceux que ça concerne. Ça peut être un état de santé aussi qui s'améliore. On peut aussi avoir une bonne nouvelle, comme ça peut aussi être des retrouvailles. La visite de quelqu'un que vous donnez, que vous recevez, quelqu'un qui habite pas proche de chez vous. En tout cas, voilà, on a quelque chose de bien qui vous fait plaisir, qui vous remonte le moral.
Donc, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Donc, moi, je dirais que c'est un mois qui est où, voilà, faut se méfier des autres. Hein. C'est être prudent avec les autres, faire attention aux autres, et puis essayez de penser un petit peu plus à vous et de dire stop quand vous n'en avez pas envie ou vous ne pouvez pas le faire. Voilà, tout simplement. Je vous embrasse très fort, prenez grand soin de vous, et je vous dis à bientôt. Au revoir.